Bonjour Ludivine. Est-ce que Bonjour tu à peux toi. prendre, est-ce que tu peux prendre une grande inspiration? Ok. Et si tu mets ton attention sur, how do you call it? Sit bones, Ah, les ischios. les ischios, et juste avoir un peu de lourdeur au niveau de ton centre, de prendre ton centre énergétique et le mettre sur ton centre physique, qui se repose presque sur l'utérus pour les femmes. Hmm, Juste d'avoir une sorte de gravité. hmm, Ok. Et je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? hmm. J'ai envie d'aller explorer mon, ma façon de ne pas faire équipe, ma peur de faire équipe avec les autres. Très bien, ça c'est assez, c'est assez. Si tu fermes tes yeux et tu vas dans cette sensation, tu te diriges vers cette sensation que tu ressens quand il y a cette possibilité d'équipe, de collaboration et de présence. Mhm. Continue, continue à baisser la barre d'engourdissement vers cette sensation. Où est la sensation la plus concentrée dans ton corps? Dans mon plexus. Ok. Si tu mets ta main sur ton plexus, et juste pour faire cette sensation, faire grandir, la faire plus présente. En fait, c'est plus bas, c'est plus au niveau de mon diaphragme, en bas Mhm. de mon. Ok. Ouais, ça. Maintenant, tu la ressens à peu près à 8, 9, 10%. Tu juste continues à la faire grandir parce qu'elle est bien plus grande que ça. Mhm. Des quatre sentiments, quelle est, quelle est cette sensation? La peur. Mhm. Essaye de laisser la peur s'agrandir et de venir dans tout ton corps, de s'étendre dans tout ton corps et de pas l'expulser avec euh, ton souffle ou de la bloquer, de la supprimer. Si tu l'étends, tu vas le ressentir dans ton estomac, dans tes intestins, dans tes hanches, dans tes jambes. Je sens comme une barre dans mon dos, Mhm. dans mes épaules. Une barre. Comme quelque chose qui m'écrase. Mhm. Juste laisse cette sensation s'étendre, cette sensation d'écrasement. Et t'as pas besoin de comprendre ce que c'est, t'as pas besoin de l'avoir parfaitement distincte. C'est une sensation avec laquelle tu vis tous les jours et tu la supprimes. Et il y a beaucoup d'émotions, différentes émotions, différentes sensations.
Ludivine, tu es en train de penser à quelque chose. À quoi tu penses? C'est parce que je vais dans ma tête. J'essaye Mhm. de revenir. C'est quoi la pensée? À quoi tu penses? Hmm. Je pense à la pression que je me mets Mhm. Maintenant ou genre dans ta vie avec dans ma, les... dans Oui. ma vie tout le temps. Ouais. Quelles sont les voies de cette pression? Qu'est-ce que tu te dis? Là, je sens de la tristesse d'un truc qui vient juste de se passer. Mhm. Euh, Comme comme si à chaque fois qu'il y avait une petite chose qui se passe dans ma vie, ça prend des proportions énormes pour moi. Mhm. Là, j'ai envoyé un message que je pensais envoyer à une personne et en fait, je l'ai envoyé à 15 personnes. Mhm. Où je faisais une blague sur une animatrice à l'école de Naos et c'était vraiment pas drôle en fait. Enfin, c'était clairement mon gremlin. Mhm. Et du coup, je me suis rendu compte que je l'avais envoyé à 15 personnes et j'ai eu hyper peur et je me suis sentie, Mhm. enfin, je me suis sentie nulle quoi. Je me suis sentie pauvre cloche quoi. Et Laisse, souvent, j'arrive vraiment à ce moment-là à me juger, enfin, à tourner en boucle du jugement quoi. et si tu retournes à la sensation de cette peur que tu as eue aujourd'hui, c'est vraiment c'est plus que de Hmm, la peur, c'est une terreur. ouais, Et tu retournes là et laisse ça venir maintenant. Mhm. Exactement. j'ai peur d'être méchante. Ludivine, laisse la sensation arriver d'abord, Hmm. venir en premier. Elle est partout, elle est dans ton corps, elle est dans tes cellules. Et maintenant, on la rend consciente. Parce que la plupart du temps, elle est inconsciente. Ludivine, qu'est-ce qui te bloque de ressentir cette peur? Est-ce que tu as déjà ressenti la peur très intense? Est-ce que tu as déjà fait ce travail? Hmm, pas avec la peur. Ok, tu l'as fait avec la colère? Je l'ai fait avec la colère, avec la tristesse aussi. Mhm. Ok. Est-ce que tu es prête à faire de l'expérimentation pour aller à de la peur intense? Ouais, Ouais? oui. Ok, du coup, tu te pinces les lèvres, ça c'est un moyen de la supprimer. Ok. Si tu fermes tes yeux et trouve le centre de cette peur inconsciente. Juste mets ta main dessus et dis-moi où est ta main parce que je vois pas tout ton corps. Je crois que c'est plutôt dans mon dos. Dans ton dos? À Ouais, quel niveau? au niveau dorsal, vers le milieu. Mhm. Ok. Mais Est-ce que... c'est relié là où je disais tout à l'heure devant. Ok. Donc, mets ta main, tu peux mettre ta main derrière et devant et juste presse un peu, sans colère, juste un peu de pression pour que tu ressentes vraiment cette peur, que tu viennes dans ton corps. Tu, tu comprends que cette peur est dans ton corps. Mm. Et après, essaie de l'étendre. Et ça va se ressembler avec des tremblements dans tes mains, des tremblements même peut-être dans tes jambes.
Mhm. T'es encore à peu près à 8-9% de peur. J'arrive pas à la sentir. Est-ce que tu as l'expérience de 8% de peur dans ton corps maintenant? Est-ce que tu as un sens de ça? Ouais. Ok. Ça, c'est ce que tu expériences. Qu'est-ce que euh, tu as l'expérience maintenant? C'est 8% de peur consciente. Et c'est juste un tout petit tremblement, un tout petit tingling. Mm. Ça, c'est 8% de peur consciente. Est-ce que tu es OK? Oui. OK. Est-ce que tu veux faire une autre étape? Prendre une autre, aller un peu plus haut. Oui. OK. C'est ton corps, c'est ta peur. C'est toi qui décides à quel pourcentage tu peux avoir l'expérience de la peur. Laisse-la s'étendre, laisse-la se grandir. Ouais, oui, oui, parfait, parfait. Je sens que j'ai de la tristesse qui vient. OK, c'est pas un problème. Mm. Tu- laisse la sensation venir se grandir. Ouais. Mhm, mhm. T'inquiète pas si la tristesse se mélange. Laisse la peur t'étendre dans tes jambes jusqu'à tes doigts de pied. Ouais. T'es aux environs de 14-15% de peur. 15% de peur. Mhm, mhm. 16%, 17%. Juste continue. Reste dans ton corps. C'est une expérience. Mhm, mhm. T'es autour de 20-21%. 21% de pure peur consciente. C'est comme ça que ça se passe. T'as des pensées. À quoi tu penses? Non, ça. Pourquoi je vais trop vite? Pourquoi je vais aller trop vite? Mhm. Pourquoi tu veux aller trop vite? Pourquoi tu veux aller trop vite, Ludivine? Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui me courait après. Mhm. Qu'est-ce qui te court après? Je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qui fait partie de Ludivine que tu essayes d'échapper? C'est quoi d'être Ludivine dans le monde?
Mhm. Et ça fait peur. Mhm. Tu peux laisser aussi la tristesse, aussi la peur être vraiment aussi grande qu'elle est. Vraiment aussi grande qu'elle est. Mhm. Qu'est-ce qui fait peur d'être Ludivine? J'ai peur j'ai peur qu'on me comprenne pas, j'ai peur de pas savoir m'exprimer correctement. J'ai peur de pas être acceptée comme je suis. Quelle est cette partie de toi qui veut s'exprimer et qui peut-être n'a pas eu une chance de s'exprimer, ou n'a pas eu une chance d'être comprise, ou qui a été rejetée? J'ai l'artiste qui vient, Mhm. une part un peu artiste, Mhm. une part plus créative. Je pense à mes études, que j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais voulu apprendre si tu l'avais pas fait pour eux? Bah, finalement j'ai fait ce que je voulais faire, mais ça a été long. J'ai Mhm. d'abord fait ce que eux ils voulaient que je fasse. Mhm. Et je crois que ouais, j'ai toujours gardé leur voix en fait de je vais pas y arriver ou parce que j'ai fini par faire des études d'art mais enfin d'art appliqué mais je suis jamais vraiment allée là-dedans en fait. Mhm. Du coup, tu as ces voix qui... Mhm. Euh, Oui, il y a des voix de c'est pas je sais pas de c'est pas assez, c'est pas enfin pour qui tu te prends, j'ai une voix qui me dit pour qui tu te prends de vouloir faire ça. Mhm. Ludivine, dans ta vie, il y a quelque chose qui te manque. Hmm. Ça fait du sens si je dis ça? En tant qu'une partie de toi qui n'est que tu manques. Sens oui, oui, je sens il y a quelque chose que j'arrive pas à atteindre en fait, enfin que j'arrive pas à atteindre à l'intérieur de moi. Mhm. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu ressens à propos de cette partie de toi? La tristesse. Mhm. Et si tu dis je me sens triste parce que... Je me sens triste parce que j'ai peur de lâcher, Mhm. j'ai peur de lâcher ce qui me rassure. Parce que si tu Peur- lâches ce qui te rassure, si je lâche ce qui me rassure, je suis dans l'inconnu. mhm. Et qui va peut-être se passer si tu es dans l'inconnu? Ben, je peux tomber. Mhm.
C'est vraiment de Et ça je que tu as peur, que tu vas tomber? peux me tromper. Ok. Et si tu te trompes, J'ai peur d'être jugée. qui est cette personne qui t'a jugé comme ça? Mon père. Merci. Mhm. Laisse venir la tristesse, Ludivine, vraiment, vraiment les sanglots. Mhm. C'est dans ton corps, dans tout ton corps. Je fais ça avec mes mains. Mhm. Quel est ce sentiment? La, la honte. Ça, c'est pas un sentiment, mais C'est un la- sentiment mélangé. Il y a trois sentiments mélangés dans la honte. Qu'est-ce qu'ils sont? la peur. Mhm. euh, La peur, la tristesse et de la colère. Mhm. Je propose démélanger, de démélanger la honte. Quel est le plus grand sentiment maintenant dans la honte? La peur. Ok. La peur de quoi? La peur La peur d'être ridiculisée. Mhm. La peur qu'on se moque de moi. On a peur que mon père, il se moque de moi. Mhm. Ça s'est déjà passé dans le passé? Oui. Ok. Moi, il fait ça avec tout le monde, en fait. Mhm. Mais aussi avec toi. Ouais. Ok, il y a de la peur. C'est quoi le deuxième, le plus grand? La tristesse. Mhm. La tristesse à propos. La tristesse parce que je lui ai jamais dit. Mhm. Qu'est-ce que tu lui as jamais dit? Que je voulais pas qu'il se moque de moi. Ouais. Et que j'en ai marre qu'il se moque de ma mère aussi, tout le temps. Mhm. Ça, c'est un autre sentiment. Ouais. La colère. Ouais. C'est quoi la colère? Ta colère dans la honte. La, la partie de la colère dans cette honte que tu portes. Ça aide de dire je suis en colère parce que. Je suis en colère parce que... Oh, Mhm. je sais pas pourquoi je suis en colère. Je suis en colère parce que... Ce sera pas euh, Dans ma tête. dans ta tête. Merci. Si je suis en colère parce que. Je suis en colère parce que ça m'empêche de faire ce que je veux. Je suis en colère parce que j'ai donné mon centre à mon père. Mhm.
Je suis en colère parce que je l'ai laissé me faire du mal. Mhm. Et jusqu'aujourd'hui. Ouais. Tu le laisses te contrôler ta vie, Hmm. ton potentiel et ce que tu veux faire dans ta vie et ce qui est important pour toi et comment tu veux être avec ton partenaire et tes enfants. Je sens que ça commence à plus trop résonner, ça. Enfin, je sens que je suis en train de me défaire de ça. Ok. Donc, pourquoi tu lui... quelle est la partie de toi qui lui donne son centre? Hmm. Quelle est cette partie? Hmm. La partie qui veut qu'il soit fier de moi, Mhm. Fier de toi à propos de quoi? Si c'est pas à propos de ton partenaire ou de tes enfants. de ce que je fais, Mhm. de ce que je prends comme décision À propos de quoi, les décisions à propos de quoi? par rapport à ma vie, aux activités que je veux faire. Mhm. Je sens que j'ai de la colère aussi. Enfin, je sens que j'ai de la colère contre lui. Mhm. Parce qu'il dit plein de choses et il fait rien. Enfin, il est pas dans l'action et j'ai Et envie de le secouer. et Et Ludivine, je sens que ça me met tellement en colère de le voir comme ça que j'ose plus lui parler en fait. ok, bah, continue. Parce que maintenant, tu es juste en train de parler de ta colère au lieu d'être en Ouais, colère, ouais. ce qui est probablement exactement ce que lui fait. Ah. Mhm. Tu as juste une habitude de pincer tes lèvres. Ne pince pas tes lèvres, ouvre ta bouche. Ouais. Je suis en colère de... La sensation en premier. Mhm. Pourquoi tu te caches? Ludivine, c'est ta vie. C'est tes décisions. C'est vraiment ta vie. Et tu peux te cacher de ta vie tout le reste de ta vie. Et tu survivras comme tu as survécu jusqu'à maintenant. Tu as une maison, tu as un enfant, tu as un partenaire, tu as assez d'argent pour avoir de la nourriture. Et ça peut être le reste de ta vie Hmm, si tu continues à te cacher. hmm, En même temps, il y a une force à l'intérieur de toi, Ludivine, pour créer et pour to care about other people. hmm. Et je crois que ça, c'est cette partie-là qui est complètement supprimée, qui a été... Laisse-les venir, laisse les sanglots venir. Vraiment. C'est un long temps, c'est vraiment un long moment de pas vivre sans de vivre sans cette partie de toi. Je Tu me sens que sens. j'ai de la colère parce que j'arrive à la sentir quand je suis pas chez moi en fait. Cette Mhm. part. J'arrive à la sentir quand je suis loin de chez moi et dès que je reviens chez moi, je reviens dans une espèce de...
Chez toi, tu veux dire là où tu es maintenant ou chez toi avec tes Ouais, parents? quand chez moi ici, là où Ok. j'habite, je Mhm. reviens dans une espèce de casse, quoi, de Mhm. comment il faudrait faire, comment il faudrait être, plutôt que de juste être et faire ce que je veux. Mhm. Et de me cacher derrière les autres et de... Continue. Prends la. Et j'arrive Alors. pas, je sens que c'est un truc que j'ai depuis toute ma vie, en fait, de me sentir libre quand je suis plus chez moi, quoi. Je sais pas, c'est comme s'il y avait les injonctions, tous les il faut qui sont Mhm. là dans ma maison et qui sont au-dessus de ma tête tout le temps. Mhm. Et ça, c'est une façon où tu as trouvé de pouvoir vivre, d'être Hmm. pas chez toi. Donc, je sais pas si tu as vécu une vie nomadique où tu essaies d'échapper de ta maison pour être en vie. Est-ce que tu as eu une vie nomadique? Comment tu as réussi à faire avoir cette partie vivre un peu? J'ai voyagé pendant... Enfin, oui, j'ai beaucoup bougé dans ma vie, mais Mhm. beaucoup changé d'endroit. Ok, et en même temps, maintenant, tu es en train d'acheter un... Déménagé- J'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite aussi. Ok. Ok, du coup, tu as cette habitude d'avoir un petit peu de vie, le moment où tu bouges, les premières semaines, les premiers jours, peut-être même les premiers mois, et le moment que ça devient ta maison, tu es en Hmm. prison encore. Ouais, Et maintenant, tu es en train d'acheter, t'es en train d'acheter une maison. ouais. Et ça veut dire Hmm. que tu es en train de t'emprisonner si jamais tu sors pas de ces habitudes. Hmm. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux sortir de ça et je sais pas comment faire. Ok, du coup, tu as besoin de ta colère et tu as besoin de... How do you say a towel? Ma serviette. Ta serviette. Et mets-le vraiment dans comme un rouleau que tu peux vraiment attraper. Donc pas dans vraiment dans un rouleau. Ouais. Et montre-moi. Deux mains ensemble, à côté, vraiment collées ensemble. Et tu la serres dans juste dans une direction, pas dans les deux, dans une direction, exactement. Et mets tes deux pieds sur le sol, tes deux pieds sur le sol. Et avec tes pieds, c'est comme si tu avais une crevasse entre tes deux pieds. Et avec tes pieds, tu essaies d'étendre, d'ouvrir cette crevasse, de mettre ce gap encore plus grand. Ouais. Et avec les mains sur la serviette. Oui, oui, oui. Continue. Laisse la force venir dans tes jambes, dans tes hanches, dans ton centre, dans dans ton estomac. Continue. Dans tes épaules, dans tes bras. Il y a une force. Et ça, c'est la force de ta colère. Exactement. Exactement. Et quand tu es prête, il y a un son qui est prêt à sortir. Ouais. Ah. Ouvre ta bouche et continue à ouvrir cette crevasse avec tes pieds et avec tes mains. Ah. Essaye d'ouvrir ta bouche plus grand. Ouvre tes dents. Ah! Continue. Mhm. Continue à pousser avec tes pieds. Le divine et fais
cette tête, vraiment avoir une tête like, méchante. Oh! Ah, et dis les mots. Quels sont les mots? Non, stop, c'est assez. Ludivine, prends une pause, prends une pause, prends une pause. Et juste laisse l'énergie circuler, et spécialement dans tes os. Il y a une façon tu es en train de revenir à normal. Tu es en train de redevenir la Ludivine normale. Et quand tu ressens cette colère, c'est, et quand je te dis prends une pause, c'est pas reviens à normal, c'est laisse l'énergie circuler dans ton corps, dans tes os, dans tes cellules. C'est ton énergie. Il y a personne qui te donne cette énergie, il y a personne qui peut te prendre cette énergie. Tu es la seule personne qui la supprime. Tu es la seule personne qui la supprime. Et dans cette énergie, dans ta colère, c'est là où vient la vie. La vie de cette partie de toi qui a été supprimée par le jugement et la honte et le ridicule et l'humiliation. C'est là où la vie, c'est dans cette force que ta vie réside. Hmm. Donc quand je te dis prends une pause et que tu l'abandonnes complètement, c'est tu t'abandonnes. Tu Hmm. t'abandonnes toi-même. Je veux te donner un peu de coaching. Si tu ouvres Hmm. tes yeux. Il y a une façon dont tu sens la colère et tu fais ça avec tes épaules. Hmm. Tu te mets dans une boule. Et ça, c'est juste. La peur, la colère, c'est je suis une guerrière. Je suis grande. C'est chest out. Ah, comment tu dis chest? Like Le buste. le buste ouvert. You know, c'est pour prendre l'espace. Hmm. Cette colère, c'est à propos de prendre l'espace. Ouvre tes pieds, ouvre tes jambes, ouvre ton buste et tes bras et Hmm. tu peux le faire avec les yeux ouverts si tu veux. Quels étaient les mots que tu disais? Hmm. J'ai dit que j'en avais marre de m'enfermer dans une boîte Mhm, et que je voulais prendre ma place. mhm. À qui tu parles? Hmm. Je crois que je parle à mes parents. Lequel? Hmm. À ma mère. Ok, ok. Du coup, euh, clique ton clicker Hmm. et C'est clair. ouais et appelle l'énergie de ta mère en face de toi. Juste Hmm. un peu à gauche ou à droite de l'ordinateur. Comment elle s'appelle? Monique. Ok. Tu peux le faire avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme tu veux. Et c'est cette énergie. Et laisse ton énergie, ta colère, l'intelligence de ta colère venir dans ton corps parce qu'elle a quelque chose à dire. Elle a quelque chose qui est un- incomplete, qui n'est pas, how do you say that? Hmm. Qui n'est pas complété. Et c'est à propos de faire confiance à tes sentiments. Tu ressens cette colère. Ok, super. Hmm. Les deux pieds sur le sol, les mains sur la serviette, buste grand. Et laisse cette énergie monter, monter, monter. Et à un moment donné, il va y avoir ce son. Commence avec le son en premier.
Mhm. Ouais. Pousse sur le sol, tes deux pieds. Mhm. Go. Ouvre ta bouche, ouais. Go. Continue. Mhm. Go. 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 C'est parfait. C'était parfait. Juste continue à respirer. Let l'énergie se circuler à l'intérieur de toi. Exactement. Buste, grand, ouverte. C'est ton énergie. C'est ta clarté. C'est ton intelligence. Est-ce que tu peux dire, j'ai pas entendu les mots que tu as dit. Est-ce que tu peux dire les mots, qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Juste reste comme ça, reste Hmm. guerrière dans cette Je- énergie. arrête de me dire ce que je dois faire, arrête d'avoir peur, arrête de me balancer toutes tes peurs, Ok. arrête de m'enfermer avec tes peurs. J'ai dit, va, occupe-toi de tes peurs. Mhm. Ok. Donc ça marche. Ça marche pour cette Hmm, première vague. Et en même temps, tu essayes de la changer. Arrête de faire hmm, ça. Toi, tu hmm, fais ça. Occupe-toi de tes peurs. hmm. Est-ce que ça a jamais marché? Est-ce que ça a marché de toi d'essayer de la changer? Non. Ok. Donc ça, c'est à propos. Ta colère est pour toi. C'est à propos de toi. Et c'est pour toi. Hmm, Donc c'est quoi la limite? C'est quoi la limite pour toi? Qu'est-ce qui s'arrête dans ta relation avec ta mère? hmm, Et n'essaye pas d'y penser. N'essaye pas. Juste serre la serviette juste un tout petit peu maintenant. hmm, Et juste un tout petit peu, pas juste 20%. hmm. Quelle est la limite? Je sens que j'ai de la tristesse parce que, enfin, j'ai de la tristesse aussi et de la colère parce que j'ai l'impression que de, je reviens toujours vers ma mère parce que c'est plus facile de me mettre en colère avec ma mère qu'avec mon père. Ok, donc à qui tu parles vraiment? À qui tu Hmm. parles vraiment? J'ai envie de le faire avec mon père. Mhm. Ok, donc clique ton cliqueur, évapore ta mère et appelle ton père. Comment il s'appelle? Christophe. Christophe. Quand tu es prête. Deux pieds sur le sol, main sur la serviette. Mhm, mhm. Laisse cette énergie monter, monter, monter. Et il y a ce son qui va sortir. Ludivine, tu peux le faire. Ah, Exactement. Ouvre ta bouche. Go. Exactement, vas-y.
Et les mots, dis les mots. Pas juste les sons, les mots. Oui. Continue, continue. Jusqu'au bout. Prends une pause, respire, respire. Ressens cette énergie. Ne te pince pas tes lèvres. Juste respire. Laisse cette énergie circuler dans ton corps. C'est ton énergie, Ludivine. C'est ta force. C'est ta clarté. C'est ton intelligence. C'est ta voix. Essaie de relaxer tes épaules. Parce que c'est... Ouais, relaxe tes épaules. Juste comme ça. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? J'ai dit que c'était ma vie et que je voulais plus qu'ils me disent ce que je dois faire et que c'est moi qui décide de ce que c'est moi qui décide de ce qui est ok de Mhm, faire. Je sens que que j'avais de la peur et je suis allée dans ma peur. mhm. Est-ce- Ah. Ludivine, est-ce que tu es l'aînée? Non, je suis au milieu, j'ai un frère au-dessus de moi et un au-dessous. Donc, tu es la seule fille. Oui. Quel est le... Quel est le jeu? Quel jeu as-tu décidé d'avoir avec ton père pour survivre? Hmm. C'était quoi le contrat? Ah. Hmm. Bah, je crois que le contrat, c'était de faire ce qu'il avait envie que je fasse. Qu'est-ce qu'il avait envie que tu fasses? Qu'est-ce qu'il avait envie que tu Hmm. deviennes ou que tu sois? Ah. Il avait envie que je fasse des études scientifiques. Mhm. Ah. Hmm. Je crois qu'il avait envie que je fasse ce que lui, il avait fait. Hmm. Hmm. À un moment donné, il voulait que je fasse de l'électronique. Ouais. Comme s'il voulait que je fasse ce que lui, il n'avait pas osé faire ou un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce que ton grand frère a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mon grand frère, il a fait des études de cinéma et maintenant il est musicien. Ok. Et ton petit frère? Et mon petit frère aussi. Est-ce qu'il a compté sur toi pour faire ce qu'il n'avait pas fait avec sa vie? Est-ce que c'est Hmm. ça le contrat? Hmm. Ouais, peut-être. Est-ce qu'il a essayé de faire ça avec ton grand frère aussi? Non. Ok. Hmm. Et si toi, tu faisais ce que lui voulait que tu fasses, qu'est-ce que tu avais en retour? C'était quoi le bénéfice? Ben, qu'il soit fier de moi, je pense. Ça, c'est le contrat. Si tu es la fille ou l'enfant qui remplit ses rêves, qui fait ses rêves, alors il sera fier de toi et tu auras cette attention et Hmm. fierté. Je crois que j'ai l'impression que hmm,
Juste Je laisse, crois qu'il a vécu ça aussi, en fait, dans sa fratrie à lui. Parce que son frère et sa sœur, c'est plus des artistes aussi. ok, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est comme si, je sais pas, j'ai une sensation de comme s'il m'avait entraîné dans son malheur, quoi. Un truc comme Mhm, ça. mhm. Que lui aussi, il aurait voulu faire de la musique, mais il l'a pas fait. Et c'est l'histoire de mon grand-père. C'est complètement l'histoire de mon grand-père aussi, en fait. Bon, Mon grand-père, il voulait être chanteur d'opéra. Et il bon. est devenu architecte. Donc tu es la porteuse de la misère de cette lignée, Hmm, de ton grand-père à ton père et à toi. hmm. Tu te pinces les lèvres, Ludivine. Ouais. Juste laisse les sentiments venir. Je me sens triste parce que... Je me sens triste parce que, je sais pas, je sens comme un truc de médiocre, quoi, d'accepter la médiocrité, quoi. La médiocrité, je l'entends comme quelque chose d'accepter d'être moyen, Mhm, d'accepter d'être moyen, quoi. Que c'est ok d'être moyen. mhm. Ça fait partie du fardeau qui était passé de... Ouais. Ok, Et je sens que ça vient aussi du côté de ma mère, enfin, des deux côtés, ça vient. ok. Mais là, on parle de la lignée de ton père et de ce Ouais. fardeau de... tu peux pas suivre tes rêves et tu dois faire le truc normal. Ouais. Ton grand-père a pas pu avoir ses rêves et ton père a pas pu avoir ses rêves. Et maintenant, toi, tu portes ce fardeau. Hmm. Ou cette Quand je, idée. quand je demande à mon père, ça aurait été quoi, enfin, c'est quoi ses rêves, il me dit, j'aurais pu faire plein de trucs dans ma vie, il y a rien qui me... Enfin, c'est souvent ça qui revient, quoi. Il y a rien qui me passionne, il y a rien qui me... Mhm, ferait. mhm. Et en même temps, c'est pas ce moment maintenant, c'est pas à propos de lui. Ouais, mais je sens que je prends ce truc-là de lui, en fait. Mhm. Et en même temps, ce moment, c'est pas à propos de lui. Ouais. C'est à propos de toi. Hmm. Et en échange de porter le fardeau de la famille. Et ça, c'est ton nom de famille, le Tiburce. Tiburce, comme ça que tu Oui. prononces. En échange de avoir le fardeau de la famille Tiburce, tu aurais la fierté de ton père. Hmm. 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 J'ai partagé, j'ai partagé ce lieu qu'on a trouvé et en fait, j'ai senti que ça m'avait mis en colère. Parce que j'ai eu tout de suite des questions de faut faire ça, faut faire ça, faut faire attention à ça, faut poser ça comme question. Et j'ai senti que j'avais de la tristesse en fait de pas recevoir quelque chose de c'est trop cool, vous avez trouvé un endroit génial en fait. Donc, du coup, tu es encore en train de euh, compromise Hmm. ta Je crois que vie ça, pour... ça va parce que en fait je m'en suis rendu compte sur le moment et j'ai commencé à écrire un message pour me justifier de mais si mais on va faire comme ça et je l'ai effacé et je me suis dit non en fait je vais rien dire.
et je m'en fous. Enfin, je vais pas me justifier sur mes choix, quoi. Mais tu peux toujours dire ça. Et en même temps, on est ici dans ce processus de transformation émotionnelle. Et c'est là où tu te retrouves. C'est besoin Ouais, d'avoir la fierté de ton père. Donc tu peux dire, ah ouais, oui, je peux le manager. Je peux le... Eh, très ouais. bien. Mais en même temps, tu as toutes ces émotions et tous ces blocs sont toujours là. Mm, Donc, et encore une fois, c'est ta vie. C'est ton mm, choix maintenant de ce que tu veux faire. Je peux ouvrir des portes. Avoir les portes ouvertes. Et il y a une partie de toi qui est confortable dans l'analyse. mm, L'analyse de mm, toi-même, l'analyse de ton père, l'analyse de ton grand-père. mm, OK. Et en même temps, l'analyse ne changera rien. mm, Et on revient à la question de, une analyse te sort complètement de ton corps émotionnel où tu n'as pas accès à mm, cette force mm, de vie. mm, Et mais peut-être que c'est pas le moment maintenant pour toi te dire que tu vas renoncer à la fierté de ton père pour avoir ta vie. Peut-être que mm. tu penses que tu as encore besoin de la fierté de ton père. Je sens qu'il y a un truc aussi qui se joue avec Naos. Je lui ai dit, quand je me suis mise en colère, là, je lui ai dit que c'était fini, en fait, que je voulais plus qu'il soit violent avec Naos. Et que sinon, il allait plus jamais le voir. Mhm. Et je sens que c'est un truc que j'ai depuis que Naos, il est né, en fait. Et que j'arrive pas à lui dire, en fait. À lui dire ça, quoi. Tu veux dire que c'est pas la Enfin, première fois que tu lui as dit? je sens qu'il y a des étapes, tu vois. La dernière fois, j'ai réussi à lui dire et j'ai eu un espace d'écoute avec lui sur ça. Et je sens que, enfin voilà, ça a quand même débloqué un truc. Mais j'ai envie ouais, de continuer ça, quoi. De garder ma colère sur ça et de pas lâcher, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Hmm, je crois que je crois que je vais écrire une lettre à mon père. Moi, je pense que écrire une lettre à ton père ne changera rien. Ou ça changera. Tu sais, tu peux faire ça. Tu peux faire des petites étapes, une par une, des petites étapes. Et peut-être que dans 10 ans, tu auras plus d'espace en toi pour tenir ton espace, avoir ta voix. Et en même temps, ce sera 10 ans de ta vie engagée à essayer de résoudre ta relation avec ton père. Hmm, Moi, je pense que ça prend pas 10 ans. 1 an de travail est assez. 1 an d'initiation qui commence avec mettre des limites claires, hmm, parfaites, immovables, qui ne peuvent pas hmm, être imbougeables. ouais. Et maintenant, tu penses, oh, je vais écrire une lettre et, Hmm, pff, tu peux faire ça. hmm, hmm, Et en même temps, c'est, c'est juste retarder ta vie. hmm, Et en tant que la personne que tu es, à regarder pour un Archiaki Invention Center et acheter un endroit et vouloir tenir l'espace pour des femmes et tenir l'espace pour des mères. Et si j'étais dans ta place, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper de mon père. hmm, J'ai ma vie. J'ai des femmes qui veulent apprendre. J'ai des femmes qui veulent apprendre avec moi. J'ai des femmes qui veulent être dans mon équipe. J'ai un hmm, partenaire qui veut être dans mon équipe. Il y a toute une population française qui a faim de transformation. Et que toi, tu pourrais être une teneuse de l'espace pour cette opportunité. Et encore une fois, c'est ton choix de dire, de passer 10 ans à toi de résoudre cette relation avec ton père. J'ai pas envie de faire ça. OK. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Hmm. Je veux le faire maintenant. OK. Quelle est la limite? Qu'est-ce qui change?
Je sens que j'ai peur. J'ai peur de pas savoir comment faire pour fixer cette limite. Dont tu as besoin, tu l'as déjà et ça, c'est ta colère. Hmm. C'est tout ce dont tu as besoin et de moi tenir l'espace. Tu as les deux choses maintenant, ici. Quelle est la limite? Qu'est-ce qui s'arrête? Ah. Continue. Les deux pieds au sol. C'est ton énergie, Ludivine. C'est ta vie. Si tu sens de la tristesse, juste mets-la sur le côté et ce sera pour après. Ouais. Tristesse, c'est pour après. Et maintenant, c'est la guerrière. Ah. Mhm. Essaie de pas l'essouffler et laisse-la Ouais. circuler. Et le son qui vient du centre, qui vient du... Go! Ah. Ah. Continue. Ouais. N'es Je plus... veux Mhm. que tu me... Je veux plus que tu me donnes ton avis si je te le demande pas. Mhm. Ah. Ludivine, Je veux essaye plus ça. ton avis si je te le demande pas. Go! Go! Ah. Ah. Il y a plus de choses dans le jeu, dans le contrat. Laisse les mots, laisse... Je veux plus que tu t'occupes de Naos si tu le respectes pas. Je veux plus que tu t'occupes de Naos si t'es violent avec lui. Je veux Ludivine, plus. Ludivine, pause, pause. Euh, il est violent avec lui. Ça, c'est la réalité. Et donc, la Hmm. limite, c'est tu ne t'occupes plus de Naos. Hmm. Ça, c'est la réalité maintenant. Ok, peut-être que dans 10 ans, ça change. Mais maintenant, Hmm. il peut pas changer. Tu peux pas lui demander de changer. Ah. C'est tout ce qu'il sait faire. Il a été violent avec toi et il sera violent avec les enfants. C'est ce qu'il a appris. Et Ludivine, c'est pas à propos de Naos, c'est à propos de toi. C'est à propos de cette relation avec toi. J'arrive pas à lui dire ça. Parce que Parce que j'ai pas envie de. J'ai peur de priver Naos de son père, de son grand-père. quand tu mets une limite, Ludivine, quand tu mets une limite, c'est pas une promesse. C'est quelque chose qui change en toi. Qui Oui. change en toi. C'est ma clarté. Ce que tu ne veux pas que ça se passe, ça ne se passera pas. Tu changes ta relation au monde. Et en même temps, si ton père était violent avec toi, pourquoi tu voudrais que Nao soit autour de ça? Ouais, je sais.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Naos et qui sont caring, qui prennent attention, qui font attention à Naos, Prenne soin. qui prennent soin. Hmm. Je Ah. pense pas que c'est à propos de Naos, je pense que c'est à propos de toi. Hmm. Il y a quelque chose qui va changer en toi. Il y a quelque chose que tu vas devoir let go. C'est une identité que tu as à propos de toi-même. Hmm. Je Ok. pense, je pense que tu penses, moi, je pense que tu penses que tu as besoin de lui. Ouais. Divine, ça fait combien de temps que tu as quitté ta maison d'enfance? Euh, depuis que j'ai 17 ans. Ok. Est-ce que tu fais, Ça fait 20 ans. ok, ça fait 20 ans que tu as ta Hmm. propre maison, ton propre argent, Ouais. ta propre nourriture, tes propres habits et tes propres projets, même si les projets sont venus un peu plus tard. Hmm. La clarté, c'est que tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as plus Hmm. besoin de lui. Ouais. Il y a quelque chose de triste dans ça. C'est aussi un changement. Et en même temps, tu es une femme. Une femme n'a plus de parents, une femme a des ancêtres. Hmm. Et je pense que tu es prête de mettre ton père dans la lignée ancestrale, au lieu d'être devant toi, avec des opinions et des décisions et des jugements et des... Il est prêt à aller derrière toi Hmm. pour que tu aies ta vie. Ah. Et ça peut être la limite. Ça, c'est ce qui peut changer. Mhm. C'est comme ça que ça se passe, Divine. C'est parfait. Mhm. J'ai peur parce que J'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de... Ah, j'ai peur que... Ah, j'ai peur d'être toute seule. J'ai Mhm. vraiment, vraiment très peur d'être toute seule. Mhm. Ah. En même temps, Ludivine, es-tu pas seule maintenant?
Ludivine, dans ces 20 dernières années, est-ce que tu t'es fait des amis? Ah, oui. Des amis qui sont aussi like, pour un long moment? Un truc qui m'est venu, quand tu m'as posé la question, le premier truc qui m'est venu, c'est pas beaucoup. Combien? Combien d'amis? Tu pourrais dire qu'ils sont proches de toi ou que tu peux leur faire confiance. Ah, pendant les 20 dernières années? Mais maintenant, plutôt maintenant. Non. 5. Ok, de combien d'amis as-tu besoin? 5, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Hmm. Et Gabriel, est-ce que tu comptes Gabriel dans les 5? Non. Ok, 6. Hmm, Oui? oui. Ok. Hmm. Tu peux te faire des amis. Tu peux créer des Je sens relations. que, Mhm. je sens que ce que j'ai touché là, c'est lié à ma peur de d'être seule avec moi-même. Mhm. C'est où on a commencé cet espace. Ouais. On revient en cercle complet. Et donc, tu es à tu sais, crossroad, Hmm. ce moment de choix, ce moment de choix dans l'inconnu. Tu as peur d'être seul avec toi-même parce que tu as peur d'être humilié, et ridiculisé. Et cette humiliation et ce ridicule et ce fardeau de médiocrité vient de ton père. C'est quelque chose qu'il a reçu de son grand-père et qu'il te l'a donné à toi. Ah. Et maintenant, il n'a pas fait le choix de ne pas continuer ce fardeau. Et maintenant, c'est toi qui as le choix. Hmm. Ah. J'ai envie de lui redonner. OK? Enfin, j'ai envie de le redonner Mhm, à mes ancêtres. mhm. Ça, ce serait la limite. Hmm. Ouais. D'abandonner le fardeau de médiocrité et d'humiliation et de ridicule. Hmm. C'est tout partie du même fardeau, du même package, même paquet. Ah. Je sens que j'ai de la peur. Ah. Enfin, je sens qu'il y a de la peur qui va avec. Beaucoup. Mhm. Dans le paquet? Dans Ouais, le fardeau? ouais, OK. il y a plein Donc de c'est, peur. donc c'est même pas ta peur. C'est même pas Hmm. ta peur. C'est sa peur. C'est- Ouais. Ah. Mhm. Et Ludivine, tu peux la prendre. Sors Ouais. cette peur en de toi. Et, prends-la. Ouais. Ah. C'est pas ma peur. Et tire-la. Ah. Mhm. Dans tes épaules, dans ton Ah. plexus. Et dis, ça c'est cette peur. Dis quelle est la peur. Chaque endroit est unique. A une unique peur. Qu'est-ce que c'est cette peur? Ah. La peur de pas être reconnue. Ouais, parfait. Et je te Ah. la redonne. C'est pas ma peur. Je te la Je te la redonne. redonne. Ah. C'est pas la mienne. Ouais, parfait. La prochaine. Mhm, Ah. La peur de pas être aimée. mhm. Ah, tiens, c'est pas la mienne. Ouais, je l'ai prise pour que tu sois fier de moi. C'était la seule raison pour laquelle tu as pris cette peur sur toi, Ludivine. Donc il pourrait être Ah, fier de toi.
Ah. Et tu peux dire, c'est assez. C'est assez. J'ai passé 30 ans de ma vie à essayer de te faire plaisir. Ah, j'ai passé 30 ans de ma vie à essayer de te faire plaisir. C'est fini, Go! maintenant, c'est pour Go! toi, c'est à toi, je te la rends. Go! Genre, c'est pourri, elle pue, elle est Ouais. gluante. Et prends-la et tire-la Ah, et donne-la. j'en veux plus. C'est Ah, pas la mienne. c'est fini. Go! Ouais, la Je prochaine. tourne partout. Tire-la. Tire-la avec les racines. Toute cette peur. Et chaque fois, tu lui dis, mais cette limite, je te la rends, c'est pas la mienne, c'est fini. Je te rends ta peur de pas t'en sortir. Ouais, C'est fini, c'est pas la mienne. ouais. Parce que moi, je peux m'occuper de moi-même. Ludivine, t'as tellement d'évidence que tu peux t'occuper de toi-même. J'ai besoin de personne, je peux m'occuper de moi-même toute seule. Ouais. Ah, Ouais, tiens, il y a un ouais, peu ouais, l'amour. ouais, ouais, ouais. Mais toutes ces années où j'ai cru que j'avais besoin d'être avec d'autres personnes pour pouvoir m'en sortir. Go, C'est moi ça. go. Check. Regarde sur ton plexus, ton centre, ton utérus, tes jambes, ton cœur. Ouais. Go, go, go. Tiens, t'as peur de pas avoir assez d'argent. Mhm. Ah, c'est pas à moi. J'ai Ouais. pas besoin d'argent. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir assez d'argent. Ça veut rien Mhm. dire. Ah. Check, regarde. Ouais. Ta main deux fois et elle est sur ton cœur. Je pense il y a quelque chose là aussi. Ouais. Allez, Ah, poule. Tire, 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 tire tout. Oh! t'as peur de. Ah, t'as peur de pas arriver à bouger. Je sais pas quoi là. Mhm. T'as Que tu... peur de stagner. Mhm. J'ai pas peur de bouger. Je sens qu'il y en a encore là. Encore là? Ok, ok. Prends-la. Prends-la vraiment profondément. Vraiment, agrippe-la. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et tire. Tire avec la colère. Avec la colère. Ah, ah, t'as peur de disparaître. Mhm. Ah, peur de mourir. Ah, j'ai pas peur de mourir. Je ne porte plus ton fardeau. Je ne porte plus ce fardeau de la lignée, de la Ah, famille. je porte plus ce fardeau de la famille d'avoir peur de disparaître. Mhm. Tout seul. Ah, je sens que ça me dégoûte. Mhm. Ça marche aussi. Ah, Tu es en train de récupérer ton espace, ton corps, et aussi ton corps féminin. Parce que ce fardeau me semble très masculin, entre ton ouais, grand-père, ton père. ouais. Hmm, oui. Il y a Ah, encore une partie. hmm.
Ah, il y a un truc dans ma tête. Mhm. Ah, Avec tes mains énergétiques, va jusqu'au bout, profondément. ah, Étire. Ouvre ta bouche, Ludivine. Ouvre ta bouche. Ah! ah, peur de sentir. Mhm. Ah, Ludivine, ah oui, ah, j'ai de la joie. ok. Est-ce que tu connais les boules énergétiques, les boules d'argent énergétique? Ok, Ouais. prends dans ton sac à choses une grande boule et tu peux fermer les yeux comme ça, tu juste avoir ton expérience à l'intérieur de toi et mets la boule ouais. Et quand elle touche ton centre, elle explose et, et remplit toutes ces parties de toi qui étaient occupées par ce fardeau et toutes ces peurs qui n'étaient pas à toi. Maintenant, elle est remplie avec ton énergie, aussi ta joie de vivre, ta joie d'expérimentation. Ouais, ouais, ouais. Dans toutes tes cellules, jusqu'en bout de tes doigts de pied, tes doigts. Et laisse ton système nerveux se relâcher autour de ton énergie. Prends-en ouais, une autre. Parfait. Et prends-en une autre, Ludivine. Et celle-ci, tu la laisses exploser ton espace personnel, dans ta bulle d'espace personnel. Que cette partie aussi est remplie avec ton énergie, tes informations, ta radiance, ta brilliance, ta brillance. Ouais. Et ça brille et c'est doré. Ah, j'ai la tête qui tourne. Mhm. C'est normal, c'est juste ta structure interne et ton système nerveux qui se réarrange. T'inquiète pas. Juste prends ton temps, continue à respirer. Et quand tu es prêt, tu peux juste dire au revoir Christophe Au revoir, Christophe. et l'évapore. Ah, Mhm. Tu l'as évaporisé, t'as cliqué ton cliqueur? oui. Ok, super. Ok, vas-y doucement, bois de l'eau, marche un peu. Est-ce que tu as des rendez-vous ce soir ou non? Tiens, Je vais aller au Qigong, mais c'est déjà commencé. ok. Du coup, je t'encouragerais de juste marcher dans l'appartement, dans ta maison où tu peux être toi-même. Hmm. Tu veux aller dehors et parler à un arbre ou te mettre dans l'herbe ou quoi que ce soit, juste suis tes intuitions. Et quand Hmm. Gabriel revient, demande-lui un hug, Un une câlin. embrasse, un câlin. Merci. Ok. Est-ce que tu... Merci. Mhm, je t'en prie. Quelque chose d'autre maintenant ou... Je crois que c'est bon. C'est bon. Merci. Je t'en prie. À bientôt.
À bientôt. Ouais.